pogné sur le fait. Allô les futurs, moi c'est Cynthia, ta coordonnatrice. Aujourd'hui, je m'incruste dans la séance photo de Tania et Nathaniel avec Isabelle Paré, photographe. Donc Isabelle, on va pouvoir la regarder travailler un petit peu, puis après elle va répondre à nos questions sur comment bien préparer notre séance photo et comment avoir un beau résultat de photo, même en cas de pluie comme aujourd'hui. Isabelle, merci de nous avoir invités dans sa séance photo. Comment on fait pour bien réussir nos photos de mariage? En fait, ce qui est important pour bien réussir les photos de mariage, c'est surtout de bien choisir sa photographe. C'est de le magasiner vraiment, là, il y en a plusieurs des photographes, donc c'est important vraiment là, de faire là, sa recherche, vraiment, de regarder les portfolios. Trouver quelqu'un qui nous ressemble, tu sais, Oui, c'est ça, exactement. Pas magasiner un prix, magasiner une connexion. Exactement. C'est bon. Comment on fait pour faire des photos originales qui nous ressemblent, qui nous représentent là, en tant que couple, en tant que personne? Je sais pas si ça peut répondre à la question, mais c'est sûr que quand moi, je pars avec un couple, on part là, vraiment un contrat pour en photo. Moi, c'est sûr que je les rencontre toujours. Je veux toujours un peu les connaître, voir un peu c'est quoi leur style de photo, ce qu'ils aiment pas. À partir de là, on se rencontre puis on essaie de voir un peu c'est quoi le style. C'est vraiment important de discuter beaucoup avec la photographe puis vraiment d'expliquer là, ce qu'on veut. Puis habituellement, là, quand c'est au naturel, là, puis qu'on est vraiment à l'aise, ben, ça se passe bien. Là. OK. Comment on fait aussi pour réussir des photos de groupe? Ben, les photos de groupe, c'est sûr que c'est toujours un petit peu chaotique quand on n'est pas bien organisé. Je pense que la clé de tout ça, c'est vraiment d'être bien organisé. Ben, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui va être chargé, là, vraiment de rassembler tout le monde. Là. La clé, c'est vraiment l'organisation. D'aller rassembler le plus de monde. Exactement. Puis de pas que cette responsabilité-là ne revienne pas nécessairement au marié. Ou à la photographe. Oui, exactement. Puis, c'est quoi le temps alloué idéal pour les photos? En fait, ça va vraiment dépendre des besoins des mariés. Il y a des gens qui veulent vraiment qu'on soit là juste pour la cérémonie, puis il y en a qui veulent au contraire qu'on soit là toute la journée. Donc vraiment pour la préparation le matin, autant de la mariée que du marié, pour la cérémonie, pour les photos de couple après, et puis pour la soirée. Ça peut aller de 7 heures aller jusqu'à 12 heures, tout dépendant de la couverture qu'on veut. En majorité, habituellement, c'est un 8 heures, là, puis on... Tu réussis à couvrir toute la journée puis ça, faire des beaux sans résultats. la soirée, oui, exactement. Puis si on parle juste photos de couple au niveau habituellement cocktail, là, qu'on glisse les photos de couple, c'est combien de temps à peu près? Bien, les photos de couple, ils arrivent souvent à un moment où les mariés sont un petit peu plus fatigués de toute leur grande journée puis qui ont hâte d'aller voir là, leur invité qui les attendent. Moi, je conseille toujours, là, puis tu sais, je dis toujours aux mariés là, dans mes premières rencontres là, avec eux, c'est vraiment là, de s'assurer de reprendre le focus quand ça arrive, là, parce qu'on a besoin quand même, là, c'est comme une séance de couple, là, on a besoin d'une bonne heure, là, je dirais, là, pour vraiment là, profiter du moment ensemble, puis de faire vraiment des belles photos. Là. Moi, je conseille... De ce qu'on a déjà discuté. Oui, c'est ça, parce que par expérience, dans le passé, ce qui arrive, c'est que les mariés ont juste hâte d'aller retrouver leur invité, fait que souvent, ils sont fatigués, puis ce moment-là, il n'est pas vécu à 100%. Exactement. Fait que, d'abord, qu'est-ce que tu penses des first looks? Bien, les first looks, c'est vraiment... Ça va vraiment dépendre, là, c'est au choix des mariés. C'est sûr que ça donne toujours des beaux résultats sur le plan photo, là. Donc, au niveau des émotions, on voit vraiment, quand c'est au naturel, ça fonctionne, c'est sûr. Donc, c'est sûr que c'est une bonne idée, mais en même temps, il y a des gens qui, au niveau de tradition, ils préfèrent ça, puis c'est correct aussi, on le respecte. Dans ces cas-là, moi, ce que j'ai déjà vu, c'est un first look, mais avec le papa de la mariée. Ah, c'est une bonne puis idée. Ça aussi, oui. Puis ça a donné aussi des beaux résultats quand même. Oui, exactement. Parfait. Puis combien de temps après un mariage, habituellement, on peut s'attendre à recevoir nos photos? En fait, c'est toujours un peu relatif les délais, mais c'est minimum un mois. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que dans les grosses journées, on peut prendre, là, ça peut aller jusqu'à 1000, 2000 photos, même des fois, ça va plus. Là, donc, il y a un premier tri à faire, puis la plupart du temps, c'est une grosse quantité de photos qui est remise là, aux mariés. Donc, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est quoi le budget moyen à peu près pour un mariage normal, là, un 8 heures, mettons.
C'est sûr que c'est relatif d'un photographe à l'autre, hein? Donc on a toute une palette de prix qui existe, là. Ça peut aller là, de 800 puis ça peut aller jusqu'à 3 5 000. Là. OK. Mais habituellement, moi d'après moi, si on y va entre 1500 2000, on peut avoir une belle qualité. Couverture d'à peu près 5-6 heures là, dans ces coins-là. C'est quoi l'avantage selon toi d'avoir une coordonnatrice pour au mariage pendant les photos? En fait, ce qui est avantageux, je crois, c'est tout sur le plan de l'organisation, puis ça enlève vraiment aussi beaucoup de stress, je crois, là, sur les épaules des mariés. Parce que quand on n'a pas de coordonnatrice, veut pas, c'est un peu nous qui est responsable de s'assurer que la journée, elle se déroule quand même là, comme tu regardes comme on souvent veut, le temps d'abord. Oui, c'est ça, exactement. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment à ce niveau-là, là, où ça enlève vraiment des inquiétudes là, dans la tête des mariés. Eux, ils peuvent plus se concentrer sur leur journée qui est... C'est une journée unique, on s'entend, là. Donc, dans ce cas-là, on peut se concentrer puis vivre vraiment le moment présent. Là. OK. Puis, si tu as un conseil, en finissant, tu as un conseil à donner à des futurs, ça serait quoi? C'est vraiment, là, au niveau de la photo, là, c'est de prendre son temps pour bien choisir, puis aussi de pas nécessairement juste se fier au prix. Je sais que habituellement, quand on magasine, puis quand on organise un mariage, c'est beaucoup de sous, là, c'est sûr. Par contre, je crois que ça vaut la peine de pas s'arrêter nécessairement juste au prix, de vraiment, à la limite, de vraiment voir une différence entre un photographe qui est vraiment là, à un prix X, peut-être un peu plus élevé, puis quelqu'un qui charge un peu moins cher. Puis vraiment de comparer les produits, puis surtout de s'assurer que ça clique aussi avec la photographe, parce que veut pas, c'est elle qui va être avec vous toute la journée, qui va vraiment... vous créer des souvenirs, là, veut pas, elle va être là à côté de vous. C'est ce qui reste, hein? Oui, c'est ça, exactement. Donc, moi, c'est vraiment le conseil que je donnerais, puis en fait, d'en profiter vraiment, là. Parfait. Merci Isabelle de ton temps.